Allez, il y a de l'artisanat évidemment à la Foire du Mans avec Pascal Turpin. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors artisanat parce que vous fabriquez un couteau. On a un couteau typique maintenant en Sarthe qui est le frénois. Vous nous le présentez? Voilà, alors effectivement quand je suis arrivé à Fresnay-sur-Sarthe, on a voulu faire quelque chose qui soit typiquement de la Sarthe. Donc on a créé un modèle spécifique avec aussi de la dentelle, avec des bois et autres, mais qui représentait Fresnay. J'en avais déjà fait un à Montmirail, donc c'est le deuxième dans la Sarthe et on se promène un peu en Sarthe par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui définit Fresnay-sur-Sarthe par rapport à Montmirail, par exemple? Alors, Fresnay, c'est une ville beaucoup plus grande. Donc déjà, elle a cet avantage, c'est d'être effectivement plus grande. Elle a beaucoup plus d'intérêt dans le sens où il y a plus de commerce et autres. Donc, elle avait eu des labels. Donc tout ça, c'était très bien par rapport à Fresnay. Là, votre métier, c'est d'être coutelier, c'est comme ça qu'on dit? Alors taillandier d'armes en fait. Donc le taillandier, c'est celui qui fabrique des objets taillants et tranchants. Alors vous fabriquez ça comment et dans un atelier? Comment ça se fait? Oui, j'ai mon atelier à Fresnay, ça fait 30 ans que je forge. Donc je travaille beaucoup avec Sarthe Tourisme, d'où le fait d'être présent sur le stand de Sarthe Tourisme, puisqu'en fait Sarthe Tourisme me fait venir des bus et on partage avec le musée de la coiffe de Fresnay. D'accord. Où est-ce qu'on retrouve vos couteaux? Chez moi à Fresnay. Et donc voilà, on risque de déménager cette année, au mois de novembre. Et donc voilà, on cherche un nouvel atelier par rapport à ça. Et alors là, vous n'êtes pas tout seul sur le stand Pascal, parce que effectivement, si on avait bonjour à préciser, là on est sur de la gravure. Alors Marina, elle est relieuse et restauratrice de livres anciens. Alors on est mariés, c'est pour ça qu'on est sur le même stand déjà de base. Bon, alors, attendez, je vais faire parler Marina puisque c'est son activité. Bonjour Marina. Bonjour. Vous nous présentez un petit peu là ce que vous présentez vous aussi au public? Alors moi mon cœur de métier à la base c'est vraiment la reliure et la restauration de livres anciens. Et donc je me suis diversifiée vers un petit peu de papeterie. Par exemple je propose des marque-pages en cuir, mais je fais aussi donc des miniatures maintenant. Donc voilà, donc c'est des petites scénettes où j'essaie d'intégrer à chaque fois donc du livre mais dans de la miniature. Et je vois que là il y a aussi des coques de téléphone, en fait c'est ça, c'est un peu... Exactement, alors les coques de téléphone c'est toujours pareil, c'est détourner le livre pour le mettre au maximum en fait dans les objets on va dire quotidiens et classiques, dans ce qu'on peut trouver vraiment à portée de main littéralement. C'est votre formation ou c'est une passion qui vous a amené à ce métier? Alors j'irais un peu des deux quand même. Le livre en fait c'est un objet que j'ai toujours apprécié depuis aussi loin que je me souvienne, et je me suis formée en fait là-dedans par la suite après une licence, donc dans un métier donc du livre. Où est-ce qu'on retrouve tous les produits que vous présentez aujourd'hui là? Alors soit directement à l'atelier, soit en fait j'ai des boutiques Etsy, donc sous le nom du Scribe des Bois notamment, et après je suis présente sur les réseaux sociaux. Et c'est pas vous hein, derrière les armures et tout ça? Alors les armures c'est pas moi, mais presque, puisque c'est celle de mon mari qui les porte en fait quand il fait des manifestations historiques. Eh oui d'accord, c'est ça. Bon Pascal, alors on va revenir, merci Marina. Donc vous Pascal, c'est aussi vous les armures et les costumes là? En fait on a une riche histoire dans la Sarthe au niveau alors civil et militaire bien évidemment. Et donc moi je fais de l'histoire vivante à cheval, donc cette tenue là je les porte à cheval ou à pied. Nous étions à Paris la semaine dernière, donc on véhicule pas mal l'histoire de la Sarthe au travers de ça. La dernière sur la gauche, c'était les 100 gardes. Les 100 gardes, c'était les gardes du corps de Napoléon III, et on en avait 5 qui étaient nés dans la Sarthe. Et donc là, on présente tout ça ici sur votre stand? Exactement. Ça marche. Merci beaucoup Pascal. Merci.